Prenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Cette semaine, nous jetons l'ancre à La Ciotat. Ancien haut lieu de la construction navale, la cité balnéaire est aussi un petit port de pêche. Seineurs, palangriers, pêcheurs de poissons vivants, une vingtaine de pêcheurs travaillent ici et pratiquent ce que l'on appelle en Méditerranée les petits métiers. Face à la mer, la ville est adossée au bec de l'Aigle et au Cap Canaille. Au lever du jour, nous partons suivre une pêche un peu particulière, celle des oursins en plongée sous-marine. Gilles est l'associé de Marc. Ils travaillent toujours à deux car pendant que l'un est sous l'eau, l'autre est chargé de faire en sorte que le bateau ne parte pas à la dérive. Une bouteille suffit, elle permet de tenir 2 heures sous l'eau. On a l'autonomie pour aller travailler, c'est bon. Comme il ne fait pas très beau, on va aller se mettre dans un endroit abrité. Là, si on regarde le secteur où on travaille des fois, il y a vraiment mauvais temps. Donc on va dans un petit endroit à l'abri. Commande du jour, une cinquantaine de douzaines d'oursins. Marc et Gilles ont le même âge, 55 ans. Les deux acolytes ont plus de 20 ans d'expérience dans la pêche à l'oursin et se connaissent depuis leur adolescence. On partage tout depuis 1997. Sinon, ça fait 4 ou 5 ans de plus, depuis 1993 à peu près, on travaille ensemble sur le même bateau. Et on s'entend tellement mal que le week-end, on va encore chasser ensemble. Retraités, la pêche est pour eux aujourd'hui un complément de revenus qui leur permet de continuer à vivre leur passion, la pêche en plongée. Je vous explique un peu. Donc ça, on appelle ça une moulaguette. Ça, c'est une grappette. Alors c'est tous des noms qu'on a donnés nous, hein. Cherchez pas ça dans le dictionnaire. Hein. Et donc ça, j'ai ça à la main, comme ça, et j'amoie les oursins à l'intérieur. De Cassis à l'île des Ambiers, ils sont les seuls pêcheurs d'oursins. Aujourd'hui, l'eau est à 13 degrés. Se couvrir est donc nécessaire, mais la combinaison est évidemment également une protection contre les blessures avec les rochers et contre les piqûres d'oursins. Pendant que Gilles stabilise le bateau, Marc se jette à l'eau. Proche de la côte, il ne part pas en profondeur car quelques mètres suffisent pour dénicher les petites boules piquantes qu'il récolte. Le geste est précis et très rapide. La pêche à l'oursin est régie par de nombreuses règles. Elle est autorisée tous les jours de la semaine, mais seulement du lever du jour à midi et du mois de novembre au mois d'avril. Il y en aurait un peu là? Ah, ouais. C'est pas mal. Écoute, je vais vider, je te le dis, mais normalement c'est bon. Taille minimale autorisée, 5 cm sans les épines. Ceux-là font 6 cm et demi, donc la taille est largement suffisante. C'est fait, c'est prêt à vendre. La qualité de l'oursin ne se mesure pas à sa taille, mais plutôt à ce qui se cache sous les épines. Là, bon, c'est pas de la bombe atomique, mais c'est de l'oursin qui est très bien commercialisable, qui est bien vendable. On regarde la taille des gonades, là. Des darnes, c'est ce qui se consomme, c'est ça qu'on mange. Celle-ci est une femelle car sa couleur est orangée. Le mâle, lui, est plutôt jaune. Bon là, normalement, on a fini donc. Il n'est que 10h30, mais la commande de Gilles et Marc est déjà remplie. En 2h30, ils ont terminé leur journée de travail. Donc ça s'est passé, petite journée tranquille. Dommage, il y avait un peu de houle dans l'algue. Donc dans l'algue, c'est un peu plus délicat à ramasser parce qu'elle commence à être assez haute. J'ai vu pas mal de poissons. Ça, c'est pas aussi. Hein. Voilà. Mais là, on va se mettre au sec. Ces oursins vont ensuite être vendus à des restaurateurs, des vendeurs de coquillages et même directement sur le quai à la sortie du bateau. Là, c'est difficile d'être plus frais. Hein. Le poisson, il arrive de ce matin, les oursins aussi. Donc, puis là, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais Marc Gasto a une autre casquette, il est aussi le premier prud'homme de La Ciotat. Les prud'hommes, ça n'existe qu'en Méditerranée. Et bon, on est là pour gérer ce qui est pêche sur un territoire donné.
Voilà, donc bon, après, ça gère un peu les conflits qu'il peut y avoir entre patrons pêcheurs, les tourneroles pour caler des filets selon les endroits. Donc on va aller à la prud'homie, vous allez voir que celle de la Ciotat, elle vaut le coup d'œil. Dans les ruelles de la Ciotat, à quelques dizaines de mètres du port, se trouve une des plus vieilles institutions françaises. Voilà, là vous êtes dans la prud'homie de pêche de la Ciotat. La prud'homie de la Ciotat date à peu près du XIVe siècle. Donc c'est une institution qui dure depuis ce temps-là et qui est passée à travers les révolutions, les rois, les empereurs et tout. Et on est toujours là, quoi. Ça, c'est des prud'hommes de l'époque héroïque. Donc en bois, hein, ils ont même pas les bottes, ils ont encore les sabots. Voilà. Et ça, les tenues, donc ça, c'est les tenues de prud'hommes. Voilà. On n'a plus les mêmes chapeaux. Marc Gastaud dirige la prud'homie depuis une vingtaine d'années. Il a été élu par les patrons pêcheurs pour faire appliquer les règles européennes, nationales et aussi locales. Les prud'homies sont aussi des tribunaux de pêche. Donc les prud'hommes sont amenés certaines fois à régler donc, des conflits entre patrons. Et là, bon, mais ça se règle comme devant un tribunal. Hein, la différence, c'est qu'un tribunal normal dans le droit français, on peut faire appel, on peut se pourvoir en cassation. Dans les prud'homies, il n'y a pas d'appel. Quand la sentence elle est annoncée, elle est irréversible et elle est appliquée. Ah, mais ça, c'est pour quand le ton monte un peu. Mais bon, ça ne sert pas souvent parce que généralement, les pêcheurs en Méditerranée, ils ont une voix qui porte tellement qu'une petite sonnette, ça ne sert pas. Mais bon, elle est là pour calmer les gens quand ça va trop loin. Parmi les pêcheurs de la Ciotat, il y a aussi Gérard Carodano. Ancien chasseur sous-marin, champion de France et vice-champion d'Europe d'apnée, il est aujourd'hui le seul à exercer sa profession en Méditerranée et en Europe depuis 25 ans. Mon métier, c'est d'arriver à capturer des spécimens, à les remonter à la surface dans l'état le plus parfait pour pouvoir les diriger vers des grands musées européens, des aquariums publics. Ses clients, les aquariums de La Rochelle, Monaco ou Berlin, en tout, il fournit une cinquantaine de clients sur la zone euro. Et puisqu'il a inventé son métier, il a dû tout découvrir tout seul, par tâtonnement, comme par exemple la hauteur des paliers de décompression pour les poissons. On a compris que à 17 mètres, c'était le seuil, le premier palier, parce qu'à 16 mètres, c'était plus bon, il commençait à avoir des troubles. Et donc, on a commencé à laisser les poissons pendant plusieurs heures à 17 mètres, puis on les a passés à 14, puis on les a passés à 11, puis à 9. Et là, on a réussi à mettre de 30 mètres à 0, on a réussi à garder des spécimens en parfait état, ce qui fait le prix des poissons. Les tarifs sont établis en fonction de la difficulté de la capture, et cela peut aller jusqu'à 10 fois le prix d'un poisson vendu pour sa chair. Mais l'essentiel de son métier, ce n'est pas la pêche, c'est bien l'acclimatation des poissons pour qu'ils apprennent à vivre en captivité. Dans cette zone de stockage, les spécimens sont en phase de stabilisation dans 30 000 litres d'eau répartis en 25 bassins. Ça, c'est des poissons qui partent au Salon de la Montre en Suisse pour Breitling, là. Et c'est ces poissons qu'on capture. C'est ces poissons qu'on capture avec Émilie entre 25 et 35 mètres de fond et où il y a 48 heures de décompression dessus. On les appelle les anthias, des poissons très rares et donc très demandés par les aquariums. Leur morphologie rend leur remontée très difficile, leur prix est donc très élevé, 40 € l'unité, et les bassins peuvent en contenir plus de 700. Je ne me connais pas de concurrents sur la capture des anthias au jour d'aujourd'hui. De concurrents légaux, je ne m'en connais pas. C'est ce qui fait ma force, parce que c'est le premier poisson qu'on nous demande lorsqu'on fait du méditerranéen. Est-ce que vous pouvez avoir des anthias? Des poissons qui vivent plus de 20 ans. Au salon aussi, des chromis, ces poissons noirs, beaucoup plus faciles à capturer. Et à l'issue du salon, la société va nous les ramener et on avait fait ça en 2008, on relâche les poissons. Et ça, c'est satisfaisant parce qu'on a l'impression de redonner à la mer une infime partie de tout ce qu'elle nous donne au quotidien, quoi. Coût total pour les organisateurs de l'événement, 19 000 €. Mais bon, il faut diviser ça par le nombre de plongées, par l'équipage, par la stabulation, par les 4 mois de stockage, par les descentes en pleine nuit à 2 h du matin lorsqu'il y a un orage pour contrôler s'il n'y a rien qui a disjoncté. Et au bout du compte, c'est quand même du travail, quoi. Cette étoile de mer a été commandée par Munich, ce Bernard l'Ermite pour l'aquarium du Limousin à Limoges. Et ces oursins crayons par Berlin et Monaco.
Au total, sur la grille des tarifs, Gérard propose plus de 100 poissons et 90 invertébrés. Il vient de le nourrir avec des éléments qui viennent de toute façon de la mer, là où il a l'habitude de manger. Donc tu lui donnes des petits morceaux, parce que gros morceaux ça sert à rien, après ça leur fait beaucoup trop de nourriture. Donc on les donne petit bout par petit bout. Tu lui donnes, tu peux le jeter dans le bassin simplement, il va venir l'attraper. Maintenant tu peux lui donner dans la tentacule, il l'attrape aussi, il va la mener à la bouche. Et il va commencer son petit processus de digestion. Bon, j'aime beaucoup le poulpe en fait. C'est vraiment l'animal que je préfère et j'adore jouer avec eux. Et quand il en a assez, il a une tendance à le faire savoir d'une manière assez originale. Elle vient de cracher. Une fois apprivoisé, le poulpe devient presque un animal de compagnie. Eux, ils te viennent, ils te crachent l'eau dessus, les gosses viennent jouer avec. Des fois, même, on a un petit pincement au cœur quand ils s'en vont. Mais bon, on sait que c'est pour la bonne cause aussi et qu'ils vont être bien dans les endroits où ils vont être. Certains poulpes sont aujourd'hui célèbres, comme Paul, qui prédisait, rappelez-vous, l'issue des matchs de la Coupe du Monde de football de 2010. C'est Gérard qui l'avait pêché et vendu. Ah, certains animaux sont baptisés. Les poulpes sont toujours baptisés parce que par rapport à un événement, par rapport à une particularité, on en a un, on l'avait appelé Jésus parce qu'on l'a ressuscité tout simplement. Il était tombé d'un bac, on l'a retrouvé plusieurs heures après, on l'a mis sous oxygène pur et il est reparti, donc on l'a appelé Jésus. Et celui qui est dans ce bac, là, c'est MacGyver parce qu'il arrive à s'évader. Et si on ne boulonne pas avec des papillons le couvercle, il se débrouille toujours de sortir. Et on se demande même s'il ne va pas nous défaire les boulons. Il s'est évadé 4 fois cette semaine. Lorsque Gérard estime que les animaux sont prêts, il les envoie au musée et aux aquariums. Aujourd'hui, il se sépare de MacGyver, justement. Il faut éviter qu'il crache l'encre. On évite qu'il crache l'encre. Là, ça va. Pour l'instant, il a l'air assez calme. Et c'est le moment le plus délicat, c'est celui-là. C'est le moment où on le pose. Et là, on sort doucement, 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 doucement. On sort l'épuisette. Et c'est le moment où il crache l'encre, normalement. Et là, quand il n'a pas craché l'encre comme ça, maintenant, on le referme doucement. Et là, on envoie l'oxygène qui va remplacer l'air. Au lieu de 21% dans l'air ambiant, on monte à 100%. Là, on referme le sac. On met le couvercle. Alors là, le colis, il s'en va en Angleterre, à Weymouth. Et il va arriver, en principe, demain matin, au plus tôt à 9h et au plus tard à 14h. Pour Gérard, l'objectif derrière tout cela, c'est la préservation de la ressource et la protection des fonds marins. Car la mer, pour lui, comme pour Émilie, c'est une passion. Le matin, on descend, des fois, on le déconne, on dit putain, il faut qu'on aille plonger, tu te rends compte. La semaine prochaine, nous sortirons la tête de l'eau pour découvrir la pêche au pointu et la pêche au lamparo. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France.